Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes là avec une nouvelle émission de l'édito et aujourd'hui nous allons parler de l'alcool dans l'islam et la science, conflit ou concordance. Donc un article qui a été écrit par Dr. Abdul Razak Sahiba dans la revue des religions le 26 janvier 2020. Pour cela, nous sommes au studio avec Madame Maimouna Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Maimouna. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc Maimouna, vous êtes secrétaire locale chargée des affaires des étudiantes de secteur 93B. Et via l'application Teams, nous avons avec nous Madame Tanzila Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Tanzila. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc Tanzila, vous êtes secrétaire générale de secteur Hauts-de-France. Je commence avec vous, Maimouna. Dans plusieurs pays, la consommation d'alcool fait partie de la culture. Et les gens, ils ont tendance à prendre un verre de vin après leur repas. Comment regardez-vous cette pratique en tenant compte de l'article ? Alors, Nida, la société dans laquelle on vit, nous voyons qu'il y a énormément d'utilisation d'alcool, comme vous avez dit. Par exemple, la consommation d'alcool est une tradition lors des interactions sociales comme professionnelles et même pendant les repas familiaux dans de nombreux pays, notamment les pays occidentaux. Donc, la consommation d'alcool est considérée comme une habitude naturelle de la vie, sauf ceux qui souffrent de l'alcoolisme. Par exemple, on peut souvent observer que le vin, qui est bien évidemment une boisson alcoolisée qui provient de la fermentation du raisin, est servi lors des dîners professionnels et il y a même des événements qui sont organisés autour de la consommation de cette boisson. Mais il faut savoir que l'alcool est un produit psychoactif, c'est-à-dire qu'il agit sur le fonctionnement du cerveau. Donc, il modifie la conscience et la perception et le ressenti et le comportement d'une personne. Mais comme on le sait que c'est un produit psychoactif qui a des effets immédiats et qui dépendent surtout de l'alcoolémie, mais on sait qu'une consommation en excès de cette boisson a une influence sur le développement de nombreuses maladies qui sont déjà connues, comme la cirrhose pancréatique, des maladies cardiovasculaires, les digestives et des troubles psychiques ou encore des maladies du système nerveux. Mais même si ces méfaits associés à une consommation élevée et fréquente d'alcool qui ont été bien comprises, il y a des travaux récents scientifiques qui montrent que même une légère consommation d'alcool peut être associée à des dommages physiques, psychologiques et sociaux. Ok. Jazakallah, Maimouna. Donc, Tanzila, je viens vers vous maintenant. Comme Maimouna dit que cela fait partie de la vie de la majorité des buveurs, donc à quel point ce sera difficile pour un individu de laisser cette habitude malsaine ? Alors, pour répondre à cette question, Nida, je vais tout d'abord mettre en avant la philosophie du choix en islam. Donc, la philosophie du choix, elle est magnifiquement capturée dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Shams, le verset 8 à 11. Donc, Allah a dit « Et par là met sa perfection, et il lui a révélé ce qui est mauvais et ce qui est bon pour lui. Celui qui le purifie, en effet, prospère vraiment, et celui qui la corrompt est perdu. » Donc on voit bien que l'islam en fait enseigne que Dieu a ancré dans la nature humaine la capacité de distinguer le bien du mal. Donc en vertu de leur faculté de raisonnement et de compréhension, donc, les humains sont habilités donc à exercer leur libre arbitre et à accepter également les conséquences de leurs décisions. Donc Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam, le Messie promis et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a écrit « Toutes les conséquences inévitables de nos actions qui ont été désignées par Dieu, tout-puissant, sous la loi de la nature, sont toutes les actions de Dieu, dans la mesure où il est la cause des causes. Par exemple, si une personne avale du poison, son action serait suivie de l'action divine qu'elle subirait la mort. » Donc ça, c'est un extrait du livre « La philosophie des enseignements de l'islam » et c'est un discours qui a été écrit par le Messie premier à l'islam et a été lu à une conférence interreligieuse qui était tenue à Lahore du 26 au 26 décembre 1896.
De même, le Saint-Coran il explique davantage ce concept dans la sourate Al-Baqarah, verset 287. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Il recevra la récompense qu'il mérite et il recevra le châtiment qu'il encourt. Et pareil, dans la sourate Al-Dar, verset 4, Allah dit également « Nous lui avons montré la voie, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. » Ok, Jazakallah Tanzila pour cette réponse bien détaillée. Maintenant, Maimouna, comme elle explique qu'il peut y avoir des effets sur la santé avec la consommation excessive d'alcool, comment expliquez-vous ce point en s'aidant des études scientifiques ? Alors, il y a eu plusieurs études scientifiques, notamment en 2010. Il y a les membres du comité scientifique sur les drogues qui ont établi une modélisation d'analyse décisionnelle multicritère contenant une liste des méfaits de la drogue au Royaume-Uni. Et les résultats de cette analyse ont été publiés dans une revue scientifique médicale hebdomadaire qui s'appelle The Lancet. En fait, à l'aide de ces points, ils ont établi un score préjudice complet qui a pris en considération les préjudices causés par la drogue, par exemple la mortalité liée à la drogue, les dommages et des troubles mentaux. La dépendance, la perte de biens corporels tels que le revenu, l'emploi, des relations entre les familles, les blessures, la criminalité, les dommages environnementaux, les difficultés familiales, etc. Et à l'aide de ces paramètres, l'alcool, avec un score de 72 sur 100, a été jugé la substance la plus nocive. Ensuite, c'est la drogue, avec 55 sur 100 points. Et donc, les auteurs de ce rapport ont conclu qu'à l'aide de ces résultats, que les dommages causés par l'alcool sont un véritable problème pour la santé publique, pour laquelle il faut prendre des mesures. Et même si les méfaits que je viens de citer de l'alcool sont généralement connus par des gens, mais il y a un aspect qui est généralement sous-estimé, qui est sa relation avec le cancer. Ok, Maimouna, Jazakallah. Donc, Tanzila, comme Maimouna, elle a expliqué le point de vue scientifique selon lequel la consommation peut avoir un effet sur les capacités morales et physiques d'un individu. Pourriez-vous nous expliquer maintenant le point de vue islamique à ce sujet, Tanzila ? Oui, considéré comme une drogue douce par certains, l'alcool cause pourtant de terribles ravages, comme par exemple les troubles de santé graves, une addiction, des violences conjugales ou accidents de la route. Dans toute sa sagesse, Dieu a débarrassé graduellement et pour toujours la société islamique de ce fléau. Donc en fait, il faut savoir que les effets toxiques de l'alcool sont bien connus, comme sur le foie, le cerveau, le système nerveux, le cœur, les muscles, l'estomac et l'intestin peuvent également être atteints. La dépendance à l'alcool peut causer une perte de l'estime de soi, peut avoir une dépression, l'agressivité ou également une perte d'emploi. Quoi qu'on reconnaisse la nocivité de l'alcool, qu'on tente de minimiser ses effets délétères, beaucoup de gens ignorent qu'il existe dans l'histoire une société qui s'est débarrassée de ce fléau. Il s'agit de celle qui a été établie par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'Arabie du 7e siècle. Ceci soulève une question pertinente. Pourquoi cette interdiction islamique a-t-elle réussi là où d'autres mesures de prohibition ont lamentablement échoué? En d'autres termes, on peut dire que la philosophie de l'enseignement coranique est que les commandements islamiques sont des voies par lesquelles les humains peuvent développer et perfectionner leurs facultés ou leur nuire. Donc, ceux qui choisissent d'accepter ce commandement ou conseil, ces personnes-là montrent de la gratitude et cela les aidera à atteindre leur plein potentiel physique et mental en se développant dans la meilleure version d'eux-mêmes. En revanche, ceux qui choisissent malheureusement d'abandonner ces conseils et font preuve d'ingratitude, ces personnes-là encourent ainsi la punition de Dieu et risquent de perdre leur capacité mentale et physique. Donc là, je vais appuyer cette idée par des paroles du 3e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il dit « Ainsi,
la liberté de choisir de suivre les commandements islamiques ou de les abandonner déterminerait si une personne est reconnaissance et bénie ou ingrate et non bénie. Donc c'est un extrait du livre Tafsir Anwarul Quran, page 562. Ainsi, si on prend en compte cette philosophie, on voit bien que les musulmans apprennent à évaluer les choses de manière objective et à faire des choix où les avantages qui en résultent l'emportent sur les inconvénients. La philosophie qui sous-tend l'interdiction de l'alcool par l'islam, elle est basée sur des principes solides de choix et une évaluation des inconvénients par rapport aux avantages. Donc là, le Saint-Coran, il déclare dans la sourate Al-Baqarah, verset 220, donc Allah a dit « Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, dit « Dans les deux cas, il y a un grand péché et aussi des avantages pour les hommes, mais leur péché est plus grand que leurs avantages. » Donc ainsi, il ne faut jamais gâcher sa bonne santé en cédant aux tentations et en se livrant à des pratiques néfastes. Bien sûr, on pourrait faire valoir que les préventions du cancer n'est qu'un des avantages de ne pas boire d'alcool, un fait qui est en fait inconnu à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'objectif principal de l'interdiction de l'alcool n'était pas pour la santé, mais pour le développement spirituel. À ce sujet, le Messie premier l'Islam, il explique ce concept en disant « Le Coran ne permet pas à ses adeptes de boire de l'alcool tant qu'ils ne se sont pas intoxiqués par celui-ci. Au contraire, il est interdit complètement sa consommation. Sinon, vous seriez perdu du chemin qui mène à Dieu et à ses converses. Et Dieu ne purifiera pas non plus une telle personne de ses impuretés. Le Saint-Coran dit que de telles choses sont l'invention de Satan et vous devez vous en prémunir. » Donc là, c'était un extrait du livre L'Arche de Noé, page 17 du Messie premier l'Islam. Comme il est dit également dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Maïda, versets 91 à 92, donc Allah dit « Ô vous qui croyez, le vin et le jeu de hasard et les idoles et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination de l'œuvre de Satan. Alors, évitez chacun d'eux afin que vous puissiez prospérer. Satan désire seulement créer l'inimitié et la haine parmi vous au moyen du vin et du jeu de hasard, et vous éloigner du souvenir d'Allah et de la prière. Mais retiendrez-vous, évaluant les nombreuses conséquences destructrices de la consommation de l'alcool, le Messie premier l'Islam, il explique dans le livre Malfouzat, volume 3, page 405, la charia, donc c'est la loi islamique, a clairement établi que les choses qui sont nocives pour la santé sont également nocives pour la foi. Et le principal de toutes ces choses nocives est l'alcool. Ok, Jazakallah Tanzila, et les études sur les réactions indésirables sont assez récentes, comme vous l'avez mentionné. L'islam a déjà demandé aux croyants d'éviter, même s'il ne s'agit que d'une petite quantité d'alcool. Il ne faut pas du tout la consommer. Oui, exactement. Donc en fait, par la suite, le Messie premier l'Islam, il déclare également que les effets d'une pratique peu commune sont inconnus. Donc là, prenons l'exemple de la consommation répandue de l'alcool de nos jours en Occident. Si elle n'était pas aussi commune, ces conséquences délétères que le monde souhaite éviter seraient inconnues. Donc sa prédominance révèle la beauté de l'islam et de son messager qui ont arrêté ce vice et l'ont rendu illicite. Donc on en déduit bien que les effets néfastes de l'alcoolisme ont démontré que les enseignements de l'islam sont empreints de sagesse et peuvent réformer positivement les nations. Donc l'alcoolisme et ses effets néfastes sur la société ont suscité un désir de réforme. L'islam, quant à lui, présente son exemple et propose une solution efficace pour libérer justement la société de ce fléau pour toujours. Ok, Jazakallah Tanzila. Je viens vers vous maintenant, Maimouna. Tanzila, il nous a bien expliqué les commandements de cette belle religion qui nous permettent vraiment de passer une vie saine. Donc, en fait, nous avons vu que récemment, il y a eu des études scientifiques, des recherches scientifiques qui ont montré que la consommation des drogues ou d'alcool peut contribuer aux maladies. Que diriez-vous à ce sujet, Maimouna ?
Oui, il y a des preuves épidémiologiques et scientifiques solides qui ont montré que l'alcool est un agent cancérigène. Ces études ont montré que même une faible dose d'alcool peut contribuer au développement des cancers et cela augmente en fonction de la quantité de la consommation d'alcool. À l'heure actuelle, on sait que la consommation d'alcool est en lien direct avec 7 types de cancers qui sont ceux de la bouche, l'œsophage, le pharynx, le larynx, le foie, les seins ou encore le côlon et le rectum. En France, en 2015, 8% des cancers sont attribuables à l'alcool, soit 28 000 cancers. C'est la 12e cause de cancer évitable après le tabac. Le Centre international de recherche sur le cancer CIRC, qui a classé l'alcool comme un agent cancérigène en 1988, recommande que pour la prévention du cancer, il est préférable de ne pas boire d'alcool du tout. Et si des boissons alcoolisées sont consommées, il faut les limiter à la consommation de 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes. Mais comme il est reconnu que la consommation d'alcool est un facteur risque modifiable pour le développement de divers cancers, le comité de prévention du cancer, American Society of Clinical Oncology, a suggéré une position proactive de la part de la société pour minimiser l'exposition excessive de l'alcool. Le mécanisme exact par lequel l'alcool conduit au développement du cancer n'est pas entièrement connu aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est que l'alcool peut s'infiltrer dans pratiquement tous les tissus de notre corps, donc on peut endommager le système de notre corps. ADN, qui est acide désoxyribonucléique, acide désoxyribonucléique, qui est une molécule en double hélice située au niveau des cellules. Donc l'ADN, c'est la base et on sait que pour le développement des cellules, tout au long de notre vie, il y a la division cellulaire, et c'est-à-dire il y a la réplication de l'ADN. Et pendant cette réplication de l'ADN, il arrive que des fois, il y a des modifications. Mais notre système, il est tellement fort qu'il arrive à corriger ces modifications et donc le système pour le bon fonctionnement du corps. Mais si avec la consommation d'alcool, notre système il est affaibli, il aura du mal à modifier ou corriger ces modifications qui ont lieu pendant la réplication de l'ADN. Donc, comme j'ai dit, les dommages de l'ADN sont une caractéristique du développement du cancer. La consommation d'alcool endommage les tissus par plusieurs mécanismes, notamment le stress oxydatif. C'est un déséquilibre entre les composés importants de notre corps qui entraînent des dommages aux tissus. Et il y a aussi l'inflammation et surtout la transformation de l'éthanol. L'éthanol, c'est le groupement qui se trouve sur la molécule de l'alcool qui est CH3CH2OH. Il se transforme en acétaldéhyde, c'est-à-dire CH3 C double liaison OH. C'est une substance qui est cancérigène et car il provoque des mutations génétiques de l'ADN pendant les réplications, et donc il y a aussi la formation d'adduits, c'est-à-dire la fixation d'une molécule à un site nucléophile de l'ADN par des liaisons covalentes. Donc tous ces mécanismes que je viens de dire entraînent une diminution de bon fonctionnement des barrières protectrices et une altération de la construction des tissus et donc une augmentation de la dégradation des tissus. Donc, pour résumer, il y a plusieurs facteurs qui contribuent au développement du cancer induit par l'alcool. Le principalement, comme j'ai dit, c'est l'effet de acétaldéhyde qui se transforme de l'éthanol en acétaldéhyde qui dégrade l'ADN. Et c'est le premier et le principal produit de dégradation de l'alcool, et ainsi que le stress oxydatif. Cependant, il y a également d'autres mécanismes qui conduisent au développement des cancers induits par l'alcool, mais sur lesquels il y a des travaux scientifiques qui sont en cours.
Jazakallah Mamouna. Maintenant, si on rentre vraiment dans les détails dans le détail des problèmes liés à la consommation d'alcool chez l'individu, à quel point est-il difficile de traiter un individu dont le taux d'alcoolémie est relativement élevé? Alors, il y a des études scientifiques qui ont montré que la consommation élevée d'alcool peut être associée à un risque plus élevé de décès chez les personnes qui subissent les traitements contre le cancer. L'abus d'alcool sont aussi connus pour augmenter la durée du séjour à l'hôpital en raison de la lenteur de la récupération parce que le système il est affaibli et des complications pendant les chirurgies pour le traitement du cancer. Et il a été aussi observé que les patients atteints du cancer qui abusent d'alcool ont des problèmes liés au traitement en raison des dommages corporels qui sont liés à tels que insuffisance de nutriments essentiels et une suppression du système immunitaire ou encore des maladies du système cardiovasculaire. Et il y a aussi une méta-analyse, c'est-à-dire une étude de toutes les cliniques qui a montré que la consommation d'alcool en quantité modérée et élevée augmente 2 à 3 fois le risque de mourir d'un cancer chez les patients. Et chez ces patients, continuer à boire de l'alcool peut multiplier par 3 le risque de développer de nouveau un cancer. Il existe une relation claire, comme on vient de voir, dose dépendante entre l'alcool et le cancer. L'alcool, quelle que soit sa quantité, peut contribuer au développement du cancer. Il y a des études qui ont fourni des preuves qu'on vient de citer et il appartient maintenant aux gens d'évaluer et de faire leur propre avis sur ça. Mais il semble que les jeunes qui sont bien informés aujourd'hui, tenu compte de cette nouvelle preuve, mais il y a l'abstinence d'alcool qui a été augmentée chez les jeunes. Une vaste étude a montré que les taux d'abstinence chez les jeunes sont passés de 18% en 2015 à 29% en 2015. 18% en 2005 et 29% en 2015. Donc, Jazakallah Mamouna pour cette réponse bien détaillée. Maintenant, je viens vers vous, Tanzila. Après avoir écouté tous ces détails, dans quelle mesure la science et l'islam sont-ils en accord à ce sujet? Oui, Nida. Alors, en commentant que la science montrera la concordance avec les enseignements de l'islam, le Messie premier l'Islam a en outre écrit dans son livre Aina Kamalat Islam, dans l'ouvrage Ruhani Khazain. Donc, il dit: je dis avec gratitude que j'ai reçu la connaissance des pouvoirs supérieurs de l'islam. Grâce à cette connaissance, je peux dire que l'islam ne se défendra pas seulement contre les attaques de la philosophie moderne, mais prouvera que la connaissance qui s'y oppose n'est rien de plus que de l'ignorance et du retard. Le royaume de l'islam n'a pas peur de ces attaques, de la science et de la philosophie. Donc en résumé, 2018 a vu plusieurs études de grande envergure, robustes et scientifiquement fondées, confirmant l'impact négatif d'une consommation d'alcool légère ou modérée sur la santé humaine, donc en particulier du point de vue du cancer. Au fur et à mesure que notre compréhension elle progresse, il devient de plus en plus évident que les effets nocifs de l'alcool l'emportent de loin sur ses avantages. Donc en fait, les paroles du réformateur de notre temps méritent réflexion ici. Donc là, il dit: souvent, il arrive que si une certaine chose n'est pas assez répandue, alors ses effets ne peuvent pas être connus. Prenez par exemple la prévalence de l'alcool de nos jours dans des endroits comme l'Europe. Si cette prévalence ne se produisait pas, alors comment ces effets négatifs pourraient-ils se manifester, contre lesquels le monde cherche aujourd'hui refuge? Et par sa prévalence, la beauté de l'islam et du messager de l'islam est révélée, qui a mis fin à ce vice et l'a jugé illégal. Donc là encore, c'est un extrait du livre Malfouzat, volume 3 du Messie premier l'Islam. Donc,
On voit bien que l'islam a reconnu les dommages liés à l'alcool il y a plus de 1400 ans et également interdit aux musulmans de participer à toute activité qui produit et propage l'utilisation de cette substance nocive. Donc on peut en conclure que les preuves scientifiques solides concernant les effets nocifs de l'alcool, ils démontrent bien une concordance incontestable entre l'islam et la littérature scientifique. Jazakallah Tanzila, Jazakallah Mamouna. Donc, et merci à nos téléspectateurs pour nous avoir écoutés. Les intervenantes à travers cette émission ont montré le lien entre le cancer et l'alcool. Allah nous a déjà guidés dans son livre complet il y a 1400 ans sur cette relation et il nous a interdit la consommation d'alcool. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission de l'édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.